Merci. Merci, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Quelle joie, quelle joie, quelle joie de retrouver enfin des conditions qui semblent ressembler à la normalité. Quelle joie de retrouver un tel public jusqu'au dernier siège. C'est rempli. De l'autre côté, au Rex 2, que je salue parce qu'ils nous voient par écran interposé. J'aimerais aussi les remercier. C'est magnifique. Et comme je le dis souvent ces derniers temps dans les interviews avec les médias, souvent je dis que c'est le temps maintenant d'arrêter de regarder des films par écran interposé, de vivre le cinéma en grand et surtout de le vivre ensemble. Et c'est ce soir, j'espère en tout cas, qu'on donnera un premier coup d'envoi qui, j'espère, rendra beaucoup d'émotions. Ich möchte natürlich unsere Deutschschweizer Freunde begrüßen. Ihr wisst, Spezifizität von diesem Festival ist natürlich die Mischung zwischen den zwei Hauptkulturen der Schweiz. Ich möchte wirklich unsere Deutschschweizer Freunde bedanken, dass sie uns so unterstützen, dass sie in den Saal kommen. Und ich glaube, in 18 Jahren, in 18 Ausgaben, haben wir auch irgendwie die Lust können weitergeben. Und das macht uns natürlich außerordentlich stolz. Cette édition, évidemment, est enfin retrouver un tout petit peu son rythme de croisière. Vous avez pu le voir, nous avons développé une quantité d'événements parallèles avec bien entendu des courts-métrages au centre-ville, avec un festival off qui a repris ses droits. On aura aussi un festival itinérant plus tard qui dévoilera différents films dans tout le canton de Berne. Et c'est pour nous un immense bonheur, bien sûr, de fêter le cinéma. Et donc, la pause forcée du Covid, forcément, elle est un petit peu derrière nous. Par contre, cette pause forcée du Covid, à mon avis, à mon humble avis, elle a aussi pu un tout petit peu resserrer les liens. On retrouve aussi la passion et les grands films sur les écrans. On retrouve aussi des scénarios qui ont peut-être été un petit peu plus peaufinés pendant cette pause. Et on retrouve aussi des histoires plus ou moins originales. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait aussi chaud au cœur. Et c'est une diversité du cinéma français qui est très grande. Et on est fiers de pouvoir forcément vous présenter un tel programme. Vous le savez, mesdames et messieurs, malheureusement, le cinéma actuellement n'a pas bonne presse. On parle souvent de chiffres. On parle souvent de moins 30, moins 35% par rapport à 2019. Et c'est vrai que ces chiffres sont bas, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de parler des chiffres bas et il faut plutôt retrouver les émotions du cinéma. Et je pense que, mesdames et messieurs, ce soir, je l'espère en tout cas du fond du cœur, quand on va vivre ce film ensemble, tous ensemble, les 400 personnes réunies dans cette salle, que les émotions du cinéma vont être retrouvées, des émotions incomparables par rapport à ce qu'on peut retrouver devant notre petit écran. Et c'est aussi ça, la magie du cinéma. Cette 18e édition est naturellement particulière à plusieurs titres. Nous sommes forcément très heureux de pouvoir rendre un dernier hommage à un acteur que l'on a connu, que l'on a vu à Bienne, avec lequel on a entretenu des rapports bienveillants. Et on est très heureux de pouvoir vous présenter le dernier film, malheureusement, le dernier film où ce merveilleux acteur Gaspard Ulliel est présent. Et ce sera le dimanche soir, en clôture. Le film s'appelle Plus que jamais. Et c'est un film forcément bouleversant, rien que par la présence de Gaspard Ulliel. J'aimerais aussi dire que cette programmation est importante à plusieurs niveaux, mais elle est importante aussi parce qu'elle fête le retour des héroïnes sur les écrans. De toute façon, on le sait, mesdames et messieurs, les femmes ont toujours eu un rôle important. Et vous constaterez à travers les films, à travers tous ces films, que les femmes ont une grande place, déjà dans les années 70, dans les années 80, et encore aujourd'hui. Et ces femmes qui ont changé le monde et qui le changeront encore seront présentes sur les écrans du FFFH à de nombreuses reprises. Vous le savez aussi, on a un acteur fétiche parmi nous. C'est un acteur que je considère comme peut-être l'un des meilleurs acteurs de sa génération. C'est Casey Motéclin. Ça sera la 12e fois qu'il viendra nous rendre visite. C'est un acteur que l'on a suivi vraiment depuis très 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 longtemps, depuis forcément Home et 2008. Et puis entre nous, mais ça c'est seulement entre nous, hein, il a quand même perdu passablement ses cheveux en quelques années. J'aimerais aussi rendre un hommage très spécial ce soir, un hommage
moderne et un hommage du présent à un cinéaste que je connais depuis plus de 20 ans, un cinéaste passionné, un cinéaste qui vient de Bienne, quelqu'un qui a commencé avec les courts-métrages, qui a commencé et qui a continué avec plusieurs réalisations, des courts-métrages, et puis ensuite, forcément, un premier long-métrage qu'on avait présenté au FFH. Et cette année signe son grand retour sur les écrans, et on aura l'immense privilège de pouvoir vous présenter en clôture, ici au Rex 1, le film Peter K, du cinéaste Laurent Wyss, et je pense qu'on peut vraiment le féliciter et déjà l'applaudir, même si vous n'avez pas encore vu le film, mais pour son acharnement. On se souvient en tout cas en 2010, quand Peter K nous faisait un petit peu peur, quand il était en cavale et quand toute la police de la Suisse entière était à sa recherche. Je me rappelle en tout cas qu'à cette époque de l'année, lors de la soirée d'ouverture, on avait aussi beaucoup de policiers en civil, et c'est un souvenir que l'on a, et 12 ans plus tard, on découvrira vraiment la vraie histoire de Peter K, et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir jeter un beau coup de projecteur sur cette production. Notre souhait ici au FFH, c'est que le festival puisse mettre ce film en lumière et qu'il puisse sortir dans le plus grand nombre de salles, évidemment, de cinéma. Je pense, mesdames et messieurs, que le temps est venu maintenant pour vous, pour nous, de découvrir les quelques films que l'on va découvrir pendant tous ces jours au FFH en images. Et j'aimerais bien évidemment remercier Magali Gros-Claude qui s'est occupée du montage de ces deux magnifiques vidéos qui nous donnent justement un aperçu amusant, un aperçu dynamique de tous les films qui seront dévoilés sur nos écrans, à quelques exceptions, bien évidemment, puisque certains films que l'on présente sortiront sur les écrans en 2023, plus tardivement dans l'année. Et c'est pour nous aussi un très grand plaisir de pouvoir les présenter en exclusivité ici au FFFH. Pour les accompagner en musique, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse très fort un chanteur qui est né à Chicago et qui est arrivé aujourd'hui à Berne. C'est un chanteur qui allie les sons pop, rock, un petit peu de funk. Et donc, je me réjouis énormément qu'il soit parmi nous et qu'il puisse nous présenter ses films en musique. J'aimerais qu'on applaudisse très très fort le musicien Liam Maé. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Is a beating heart, so introverted that I find it hard to reconnect with the plan. I look up and see love through the madness, pain through the passion. Hurt will set your world on fire, so I hold on to the message I have. Burden I grew after last me through the blinding lights, and now I know I'm the only one who feels he's born and raised to touch the sun. So focused on the flaws that I forgot who about dreamers. We forget to reason, we forget our reasons to rage our wars within, and then we think we're special and that we got potential, until we wake up in the shadows of our own intentions. And maybe I'm nothing more than lost and losing love through life, and I hold on to the light that I have. I'm nothing
Guess I forgot who I was. Now I know I'm the only one who feels he's born and raised to touch the sun. So focused on applause that I forgot who I was. Merci. So you're showing up everywhere. It's like the world's trying to see if I still care. 'Cause you're a fire, uncontrolled by design. If I look too close, I'll go blind. And you give me life. So give me 1 minute just to tell you how I feel inside. 'Cause I'm way too young to know what love's about. But I made a plan, so won't you hear me out? And I'ma hold my heart out for you, in case you wanna try something new. Just know that you got nothing to lose. There ain't no loving like the one that I do. There ain't no love like all the love I'll give you. I know just what you're thinking now. This dude just watched The Notebook and thinks he's got it all figured out. But I can wait. Good wine gets better with age. And I'ma tell you our story when we look like raisins. Like how I couldn't eat right before our dates, and how you looked perfect on every date. And I'm way too young to know what love's about. But I made a plan, so won't you hear me out? I'ma hold my heart out for you, in case you wanna try something new. Just know that you got nothing to lose. There ain't no loving like the one that I do. There ain't no love like all the love I'll give you. Merci. Yeah. Liam Mayme, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Ces applaudissements me donnent envie de refaire des remerciements du fond du cœur. Vous savez que l'immense famille du FFFH, c'est la force de ce festival. Et j'aimerais, avant toute chose, remercier les fantastiques co-réalisateurs de notre bande-annonce que vous découvrirez à chaque fois avant les films. Et j'aimerais remercier Frédéric Monin-Kalbacher et Thibaut Kalbacher pour leur merveilleux travail. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci.
J'aimerais remercier forcément les acteurs qui ont joué dans cette magnifique bande-annonce. J'ai eu encore un contact récemment avec Pascal Elbé qui ne peut pas nous rejoindre ce soir mais pour des causes de tournage, mais qui sera volontiers parmi nous lors d'une prochaine édition. Et bien sûr Margarita Sanchez pour ce rôle magnifique dans cette bande-annonce. J'aimerais aussi remercier, mesdames et messieurs, le photographe star, notre Roger Federer à nous, même si on a entendu toutes et tous que Roger allait mettre un terme à sa carrière. Ce n'est pas grave, nous, on l'a avec nous. C'est Guillaume Perret, c'est lui qui a fait les merveilleuses affiches. On peut l'applaudir aussi, mesdames et messieurs. Vous le savez, le festival, c'est une histoire de cœur. Vous savez aussi que ça fait maintenant 18 ans qu'on travaille avec les mêmes partenaires. Il y a une grande institution qui s'appelle le Club of Bill Bien. Ce sont nos amis, ce sont les partenaires qui ont grandi avec nous. J'aimerais remercier forcément, bien sûr, d'abord le partenaire principal, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. J'aimerais remercier Cinévital, bien entendu, pour tout ce qu'ils font pour le cinéma, déjà à Bienne, pour le FFH, toutes les personnes à l'exploitation, les placeurs, les caissières, les caissiers, toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, mais qui font un travail tellement important que s'ils n'étaient pas là, aujourd'hui, je ne serais pas là dans la lumière. On les applaudit très fort, ainsi que les bénévoles. J'aimerais remercier forcément la régie. Vous savez qu'on a des entreprises merveilleuses qui travaillent avec nous aussi depuis tout ce temps. J'aimerais remercier Eclipse. J'aimerais remercier aussi l'entreprise Dorier qui nous fait l'amitié de venir depuis Genève pour nous épauler maintenant depuis 18 ans. J'aimerais aussi remercier notre fabuleuse traductrice allemand, français, français, allemand, Manuela Di Franco, qui fait un travail magnifique depuis 18 ans aussi. J'aimerais remercier nos spécialistes du site internet, de tout ce qui est community. J'aimerais remercier forcément Christophe et Alaric pour leur travail. Et puis, bien sûr, la Francisca Frutiguer, qui n'est pas là parmi nous ce soir, mais qui nous a aidés pendant toutes ces années. Et puis, pour terminer, j'aimerais forcément faire un petit clin d'œil amical à des personnes qui nous ont aidés tout au long de ces années, qui ne sont plus maintenant dans le club parce qu'ils ont été dans d'autres horizons, mais un petit clin d'œil amical pour Beat Cataruzza, mon ami. J'aimerais aussi remercier Sébastien Cunet, qui a travaillé tellement longtemps avec nous. Et puis, forcément aussi l'agence Kong Visuel pour tout son travail qui a développé le festival. Encore une fois, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de lien, c'est une histoire de fidélité. J'aimerais forcément aussi remercier les partenaires du festival, parce que vous le savez que sans les formidables partenaires, eh bien, aujourd'hui, on ne serait pas là non plus. J'aimerais forcément remercier très fortement toute une région qui est derrière nous. L'autre jour, on m'a posé la question quelle était la force du FFH, pourquoi on avait des salles aussi pleines, avec de l'enthousiasme aussi grand. Et je pense très sincèrement que l'une des clés de ce succès, c'est l'ancrage local. C'est aussi d'avoir un socle d'amis, un socle d'ambassadrices, d'ambassadeurs qui font du bien pour le cinéma et pour le FFH. Et finalement, ce socle d'amis, c'est vous, mesdames et messieurs. Alors, applaudissez-vous, mesdames et messieurs. Merci, merci d'être là. Bien entendu, il y a des partenaires qui sont là depuis très très longtemps à nos côtés, des partenaires qui nous font vivre. Vous le savez, sans bien sûr la Fondation Vinetum, que je remercie du fond du cœur, je pense que ce festival ne serait pas le même qu'aujourd'hui. Et puis, il y a une histoire de cœur qui dure depuis 12 ans et qui existe encore aujourd'hui. C'est magnifique. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes de la banque Bonhôte, à Bienne et forcément à Neuchâtel, à Berne et à Soleure. Un grand merci à la Banque Bonhôte pour votre fidélité. C'est vraiment fantastique d'avoir des partenaires qui sont aussi longtemps à nos côtés, qui nous donnent autant de confiance. Magnifique. Un grand, grand merci à la Banque Bonhôte. Merci. Forcément, mesdames et messieurs, quand on parle de partenariat, il y en a plus d'une centaine parmi nous. On ne va pas tous pouvoir les citer, mais mon cœur bat pour tous ces partenaires. Et j'aimerais aussi remercier forcément les autorités cantonales qui sont à nos côtés depuis toujours, qui sont là aussi pour nous donner des bons conseils, et puis les autorités municipales. Ça tombe bien, mesdames et messieurs, nous avons à nos côtés ce soir dans la salle le maire de la ville de Bienne. J'espère que vous allez lui faire un accueil chaleureux. Monsieur Éric Fer, s'il vous plaît. Monsieur Éric Fer.
Oui, mesdames et messieurs, chers invités venus de près et de loin, chers cinéastes, chers amis du cinéma. Ce soir, vous l'avez déjà entendu, débute la 18e édition du FFFH. 18 ans. C'est peu ou c'est beaucoup? Ça dépend le contexte, ça dépend comment on regarde la chose. Mais je pense qu'ils ont extrêmement vite passé ces 18 ans, il me semble. Et durant ces 18 ans, mesdames et messieurs, le FFFH est devenu un événement toujours plus important pour le monde du cinéma à Bienne, dans notre région, dans le canton de Berne, dans la Suisse, mais au-delà des frontières de notre pays même. En effet, et ça je le dis avec profonde conviction, nous ne pouvons tout simplement plus imaginer un mois de septembre à Bienne sans ce festival de cinéma vraiment unique dans son genre et unique dans sa mission. D'ailleurs, même durant les années du Covid-19, contrairement à plein d'autres manifestations, le FFF a toujours eu lieu. Si ça, ce n'est pas un signe, non, mesdames et messieurs? Le FFFH est un festival qui est bien plus qu'un simple, entre guillemets, festival de cinéma. Le FFFH permet chaque année de créer un lieu où les langues et les cultures francophones et germanophones se rencontrent activement. Grâce à sa taille humaine qu'il a toujours su garder, il réunit les cinéastes et le public qui peuvent dialoguer et qui profitent de l'occasion de dialoguer. Grâce à son programme varié, il parvient à divertir les personnes de différents âges et d'origines variées, tout en les amenant à se poser parfois des questions existentielles, et parfois pas. À aiguiser continuellement leur curiosité envers la nouveauté et envers ceux qu'elles croyaient connaître, à les surprendre, à les faire rire, j'espère que ce sera le cas ce soir, mais aussi à les faire réfléchir et même à les provoquer parfois un peu dans le bon sens du terme. Je me suis pris le temps d'étudier le programme de cette année et je suis une fois de plus impressionné par sa richesse, par sa diversité. On y trouve autant de questions existentielles de la génération montante, je pense par exemple au film 16 ans de Philippe Lioré, que des thématiques politiques terriblement et tragiquement actuelles, comme nous en avons malheureusement trop souvent connaissance aujourd'hui en Russie. Compromat de Jérôme Salle montre de manière impitoyable les agissements actuels des services secrets de Vladimir Poutine. Je souhaite en profiter pour remercier de tout cœur les cinéastes pour leur engagement. Produire un film, mesdames et messieurs, est un projet de grande envergure qui nécessite de l'endurance, de la créativité, parfois de l'improvisation, mais aussi de la précision et beaucoup d'amour pour le détail. Et toi, Christian Kellenberger, avec ton équipe, Edna Eppelbaum et plein d'autres, vous avez contribué à la réussite de ce festival. Je parle dans le passé pour les 18 années écoulées, et vous continuez à y contribuer de tout votre cœur pour mon plus grand plaisir, certainement aussi pour votre plus grand plaisir, et justement pour le plus grand bonheur de toutes les cinéastes et de tous les cinéastes dans notre région, mais je le dis encore une fois, bien au-delà. Grâce à votre engagement sans relâche au niveau artistique et commercial, les sponsors et partenaires importants et fidèles en sont la preuve. Tu viens de le dire, Christian, et j'aimerais aussi, moi, les remercier pour leur engagement pour le FFFH, qui ne pourrait jamais être porté par la ville et le canton tout seul. Ce festival attire un public nombreux, les salles sont pleines et connaît un rayonnement qui dépasse les frontières de notre grande ville. J'espère et je souhaite que la vie cinématographique et culturelle de Bienne, et justement, et je le répète encore une troisième fois, bien au-delà, se poursuivront, et que le FFFH continuera d'enrichir nos vies longtemps encore
grâce à sa magnifique programmation. Je vous souhaite une soirée d'ouverture belle et variée et je vous remercie de votre attention et profitez de tous les films d'ici dimanche. Merci beaucoup. Merci Eric, merci beaucoup. J'aimerais forcément remercier toute la formidable équipe qui est derrière nous. C'est une formidable équipe et je le dis avec des formidables équipes. C'est vraiment des gens passionnés, des gens qui nous rejoignent chaque année, des gens qui sont à différents postes très variés, que ce soit le graphisme, que ce soit les médias, que ce soit le multimédia, le cinéma, la compétition, l'administration, les placeurs, les caissiers, enfin toute cette formidable équipe. Et j'aimerais quand même souligner, je parlais avant d'héroïne, ce n'est peut-être pas pour rien, j'aimerais quand même souligner le fait que dans l'équipe rapprochée du FFFH, nous sommes 20, et il y a 16 filles qui sont dans l'équipe. Et donc les femmes sont vraiment des vraies héroïnes au FFFH aussi. Pour terminer, mesdames et messieurs, c'est la tradition. J'aimerais remercier 4 personnes essentielles dans l'échiquier du FFFH. Vous le savez, sans mouvement, pas de festival. J'aimerais forcément remercier une fille merveilleuse qui fait partie de notre équipe maintenant depuis quelques années, qui s'est occupée du festival Off, qui s'occupe aussi de la presse, qui est merveilleuse par son état d'esprit, par ses compétences, par ses capacités, par son sourire. C'est Ella Stornetta. On peut l'applaudir. J'aimerais aussi remercier forcément notre directeur opération, un de mes meilleurs amis d'enfance. C'est quelqu'un avec lequel j'ai passé toute ma vie quasiment et qui, encore là, maintenant, a plus de 50 ans, on travaille encore ensemble. C'est ça aussi le FFFH, c'est ça la famille formidable. On peut faire un triomphe à Sacha Antonen, s'il vous plaît. Eric Fer l'a souligné, mesdames et messieurs, on a une programmation variée, une programmation fantastique. Vraiment des films, de grands films. Le premier grand film, vous allez le voir ce soir, bien évidemment. J'espère qu'on en reparlera après. Mais en tout cas, j'aimerais forcément remercier celle qui compose la programmation avec autant de brio. C'est Edna Eppelbaum, s'il vous plaît. Merci Edna. Et puis, je garde toujours mon cœur pour la fin. Quand je dis mon cœur, c'est mon cœur à double tranchant, bien sûr. C'est un cœur amoureux et un cœur aussi professionnel. J'aimerais remercier celle avec laquelle j'ai cofondé ce festival il y a 20 ans, la personne qui pose sa signature sur toute la communication du FFFH, celle qui façonne les programmes, celle qui façonne l'image, celle qui donne un rayonnement au FFFH. Je demande de faire du bruit pour Charlotte Mazzini. Voilà, cher public, je crois que cette partie officielle pour ma part est terminée. Sans vous remercier encore une fois, vous voyez l'émotion est peut-être un peu plus grande ce soir que lors d'autres éditions parce qu'on retrouve vraiment cette normalité. C'est vrai que c'est pour nous un immense bonheur et puis le bonheur va continuer, bien entendu, avec un merveilleux film, un film qu'on a découvert en mai au Festival de Cannes, un film qu'on en a toujours souhaité pour la soirée d'ouverture. Notre vœu est exaucé pour présenter ce film. J'espère que vous accueillerez très chaleureusement Vincent Hadad. Il est là. Professeur Hadad. Pour ma part, mesdames et messieurs, du fond du cœur, je vous remercie énormément. Merci, merci, à bientôt. Bonne soirée, merci. Merci Christian. C'est vrai que c'est très émotionnel de voir autant de monde, enfin c'est complet, hein, vraiment chez complet. À titre personnel, je vous remercie tous et toutes de soutenir le cinéma en salle parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de découvrir un film sur le grand écran. J'aimerais citer juste Jean-Luc Godard, un petit hommage comme ça en passant. Jean-Luc Godard, il a eu cette phrase magnifique pour expliquer la différence entre le petit écran, la télévision et maintenant les smartphones, hein, ça pourrait jouer aussi, et l'écran, le grand écran du cinéma. Il dit la télévision, il disait la télévision, ça se regarde le regard baissé, comme un animal de compagnie, un petit animal de compagnie, alors que le grand écran du cinéma se regarde avec le regard levé, le géant.
l'écran géant. Voilà, c'était juste une petite pensée pour Jean-Luc Godard et puis Alain Tanner, évidemment, un de nos plus grands cinéastes qui sont partis presque en même temps dans le paradis des films. Enfin, on imagine. Voilà. Nous allons voir un film magnifique, extrêmement émotionnel aussi, enfin, c'est notre opinion. Une belle course. L'homme, le cinéaste qui a signé cette œuvre et qui l'a produite aussi s'appelle Christian Carion. Et j'aimerais qu'il nous rejoigne sur la scène du FFFH. Je l'ai dit juste. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Oui, on voit rien en fait, donc mais ça doit être plein. C'est plein. C'est plein. Ouais, c'est plein. Je voulais juste dire que, premièrement, je suis extrêmement honoré et touché de faire l'ouverture du festival. C'est notre deuxième ouverture. La première a été à Angoulême, festival du film francophone, donc au mois d'août. Et je suis vraiment très heureux d'être ici en Suisse. C'est la première fois pour moi que je viens à Bienne. Donc ça, je dirais que c'est de l'accueil. Et surtout, je suis très heureux de voir des gens dans une salle de cinéma. Nous sortons de la nuit. Cette pandémie, c'était la nuit. Le virus n'est pas mort, hein, mais on va apprendre à vivre avec. Et on va apprendre à retourner dans les salles de cinéma parce que c'est au cinéma qu'on voit le cinéma. Le film que vous allez voir, je l'ai fait pour les salles de cinéma. Et je l'ai fait pour les spectateurs de salles de cinéma. Vous êtes dans une salle magnifique. Vous allez voir sur grand écran, avec un son qu'on a travaillé, pour que vous puissiez, vous, là, en cet endroit, l'apprécier à sa juste mesure, pleinement. Donc, voir des gens dans une salle, moi, en tant que cinéaste, c'est ma récompense. Je reviendrai après la projection, pour discuter avec ceux qui ont le loisir de rester, parce que je sais que vous avez des trains, des hélicoptères, des avions, des bateaux. C'est la vie moderne. Ceux qui ont le temps de rester, je serais ravi de rester avec vous, d'échanger, de vous raconter des choses qui ne sont pas dans le film, au sujet du tournage. C'est un film aussi qui rend un hommage à quelqu'un de très important pour nous en France, qui s'appelle Lynn Renault. Depuis que la reine d'Angleterre est morte, je dis que Lynn Renault, c'est notre reine d'Angleterre à nous. Très bien. Et elle a donné tellement dans ce film, vraiment, que moi, en faisant le film, j'en ai eu la larme à l'œil. Alors, j'espère que cette émotion, vous la ressentirez. Et j'espère que vous aurez le temps de la partager avec moi après cette projection. Alors Christian Carion, la coutume veut que quand on esquisse quand même votre parcours, c'est un très très beau parcours. Vous êtes né dans le Pas-de-Calais, vos parents sont agriculteurs. Vous suivez le conseil de vos parents, c'est très très bien, vous êtes bien éduqué, donc vous faites des études d'ingénieur, hein, je crois avec une spécialisation, vous m'avez dit tout à l'heure, dans l'eau potable. Et puis, durant vos études, vous achetez une petite caméra et vous commencez à tourner des films entre copains pendant les vacances. Vous attrapez définitivement le virus du cinéma. Vous continuez à tourner des courts-métrages durant les années 1990. Certains courts-métrages sont très apprécié en festival, ce qui vous permet en 2001 de réaliser votre premier long métrage, Une hirondelle a fait le printemps, avec Michel Serrault, formidable, le très regretté Michel Serrault, et Mathilde Seigné. Hein, je sais pas, je parle des films pour donner aussi envie au public de les revoir. Merci. Ça ne manque pas d'ailleurs. Hein. Donc Mathilde Seigné joue le rôle d'une jeune femme qui fait un retour entre guillemets à la terre. Elle est parisienne, elle est plutôt dans l'informatique, et en fait, elle va se confronter à quelqu'un du cru, on va dire, un peu bougon, mais tout ça va s'ouvrir. Vous allez voir que l'ouverture est une chose assez importante dans l'œuvre de Christian Carion. Alors ce film va obtenir un succès absolument faramineux. Hein. 2 millions de spectateurs vont le voir rien qu'en France, et ça va permettre à Christian Carion de mener à bien un projet qui lui tenait à cœur depuis des années.
Vous l'avez peut-être vu, il s'agit de Joyeux Noël. Joyeux Noël qui est une fresque historique pacifiste qui en fait se déroule pendant la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale, et où est adapté en fait un fait absolument véridique. C'est un film qui, moi quand je l'ai vu, m'a fait penser à un autre film d'un géant du cinéma français, Abel Gance, le fameux film J'accuse, tourné bien avant, bien évidemment. Après quoi, vous allez continuer à travailler, mais dans un tout autre style, thriller. Nous sommes en 2009. L'affaire Farewell avec Guillaume Canet. Guillaume Canet qui jouait déjà dans Joyeux Noël. L'affaire Farewell, c'est une histoire d'espionnage très très bien menée et qui, en creux, explique un peu le pourquoi, les raisons de la désintégration de l'Union soviétique. Après quoi, nous sommes en 2015 avec un film magnifique, de nouveau une grande fresque historique qui se déroule là pendant les années 40. C'est le moment de la débâcle. Des millions de Français sont sur les routes. On a appelé ça l'exode. Et ce film raconte, à travers un collectif, le destin de ces personnes. Après quoi, ça s'appelle En mai, fais ce qu'il te plaît. Un titre un peu trompeur par rapport à l'histoire qui est racontée. Après quoi, vous allez tourner un film tout à fait intéressant qui s'appelle Mon garçon, si je ne me trompe pas, qui raconte en fait la disparition lors d'une classe verte, une course d'école, on appellerait ça chez nous, d'un petit garçon. Et c'est assez étonnant, c'est qu'après ces grandes fresques historiques, vous travaillez totalement différemment, enfin il me semble, puisque ce film, en fait, vous allez le tourner avec une méthode très originale. Guillaume Canet, qui en joue le rôle principal, en fait, n'a pas lu le scénario, ne sait pas ce que vont dire les comédiens qui lui font face, et ces comédiens et comédiennes qui lui font face, eux, ils ont le scénario, ils ont appris leur dialogue. Et franchement, ça crée un effet assez extraordinaire. Et en 2021, vous allez réaliser vous-même le remake, ça s'appelle My Son, le remake américain de ce film avec les mêmes méthodes. Et tout ça nous mène avec vraiment beaucoup de plaisir à votre dernier film en date, Une belle course, où on retrouve Danny Boone, qui jouait déjà dans Joyeux Noël, et bien évidemment Lynn Renaud. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, ça fait un peu... j'ai pris un coup de vieux, là. Mais non. Non, mais comme ça, tout le monde va se précipiter sur les DVD, les Blu-ray, tout ça. Oui, bien sûr. Les films, après, ont leur parcours qui m'échappe. Mais ça fait 20 ans, maintenant que je fais du cinéma. J'y suis venu tard parce que mes parents rêvaient de faire des études. Je les ai faites pour eux. Mais voilà, pour moi, le cinéma, c'est raconter des histoires. Et c'est partager, je répète, le mot le plus important pour moi au cinéma, c'est le mot émotion. Voilà. Donc c'est ma proposition du ce soir. Très bien. Que vous ressentiez quelque chose. Et je le répète, donc je serais vraiment très très heureux de pouvoir en discuter avec vous après. Merci à Christian Carion. Donc on se retrouve à l'issue de la projection. Merci beaucoup. Merci de votre patience surtout. Merci.